Eh bien voilà, bonsoir ou bonjour, bref, comme vous voulez là, les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo, on va parler donc du bilan. Du bilan. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette trêve internationale de l'équipe d'Algérie, El Jazair, qui donc vient de terminer, ça vient de se clôturer cette trêve internationale d'octobre 2024. Et ça s'est conclu d'une très bonne manière. Qu'on le veuille ou non, on est qualifié, les amis. Il faut quand même pas minimiser ce que c'est se qualifier, même si oui, c'est vrai, c'est facile de se qualifier à la Coupe d'Afrique, mais mine de rien, c'est la septième qualification d'affilée en Coupe d'Afrique des Nations pour l'Algérie. Le record, c'était dans les années 80. Dans les années 80, il y a eu l'âge d'or de l'Algérie, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 en tant que temps du titre. Donc voilà. Et donc ça sera la 20e participation, si je ne me trompe pas, de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Après 68, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 80, 2000, 2002, 2004, 2010, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 et 2027, 25. Donc on est quand même on est habitué à se qualifier à la Coupe d'Afrique. Alors, à prendre avec des pincettes, sur les 20 participations, il y a une fois on est en tant que pays organisateur, et en 92, on ne joue pas les qualifications car on est le tenant du titre. Donc voilà. L'Algérie est qualifiée, même si, même si les amis, ça a l'air que c'est facile, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est facile, il faut quand même pas sous-estimer en ce moment la Coupe d'Afrique, les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est jamais facile pour toutes les équipes. C'est jamais facile pour toutes les équipes. D'ailleurs, on va refaire un petit tour. Déjà, il y a quand même des qualifiés qui sont officiels. L'Égypte, donc l'Algérie, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Cameroun, l'Ouganda est quasiment qualifié, le Burkina Faso et le Sénégal. Et ça reste que il n'y a pas d'équipe facile, hein. La Sierra Leone, qui était dernière de son groupe, se relance en gagnant la Côte d'Ivoire 1-0. Le Ghana, certes, c'est plus le Ghana des années 2010, mais quand même, le Ghana, on pense quand même que face au Soudan et le Niger, on va dire que l'Angola, elle est difficile, parce que très très bonne nation quand même à la Coupe d'Afrique, même si pour moi, elle aurait pu. C'est pas non plus un foudre de guerre, l'Angola, mais on va dire que l'Angola, ça a plus d'histoire, ça a plus de palmarès d'histoire et de jeu, c'est plus fort que le Soudan et le Niger. Et pourtant, le Ghana fait deux matchs nuls et deux défaites, dont une face au Soudan. Donc attention, il n'y a pas d'équipe faible en Afrique, les amis, hein. Le Nigeria, il a joué quand même ses matchs, et puis c'était pas facile. Ils font un match nul face au Rwanda. L'Égypte galère à gagner, même si bon, ils ont 12 points sur 12. Mais face à la Mauritanie, c'est à la dernière minute qu'ils gagnent. Le Sénégal, c'est à la dernière minute qu'ils gagnent face au. Comment il s'appelle cette équipe? Face au Malawi. Donc attention, ne pas sous-estimer les équipes en Afrique. C'est bien ce qu'on a fait. Est-ce qu'il faut qu'on fasse mieux? Oui, bien entendu, il faut qu'on fasse mieux. On peut toujours faire mieux, mais au moins, on gagne. On ne rassure pas dans le jeu. C'est ça le problème. C'est que on a l'impression que cette équipe elle ne se concentre pas assez. Qu'il y a 15 bonnes minutes, 20 bonnes minutes. Que parfois cette équipe est à réaction. On voit encore qu'ils encaissent le premier but. Et là, on sent qu'ils ont ce sursaut d'orgueil. Donc, il y a du caractère dans cette équipe. On l'a vu. On l'a vu. On a encaissé des buts face à l'Afrique du Sud. On a été mené. Face à la Bolivie, on a été mené. Et on a refait les mêmes choses. On a été mené face au Togo et on a eu ce sursaut d'orgueil et on a été très très bon. On a même déroulé en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on a très très bien fait. Donc voilà, hein, pour plus ou moins donc tout ça. Donc dans le jeu, ça manque. On n'a pas encore réussi à avoir de victoire rassurante. On a cette défaite face à la Guinée. En ce moment, voilà, c'est une équipe quand même d'Algérie qui gagne, mais qui a affronté encore des équipes trop faibles pour pouvoir avoir avoir donc des réelles conclusions sur est-ce que Petkovic c'est l'entraîneur de la situation. Il nous reste deux matchs. Après 10 matchs, on peut déjà juger un entraîneur. On a déjà un petit aperçu. Moi, je pense que
voilà, il s'en sort plutôt bien. Il a des bons coachings. On a remarqué dans tous ces matchs, le coaching gagnant, ça marche très bien. Là, à part le dernier match, quasiment toutes les rencontres, les remplaçants sont rentrés. Il y a eu ce coaching gagnant, donc il a su quand même bien réagir, adapter son système de jeu. On voit qu'il y a du travail qui se fait. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'il est exigeant. Il dit, c'est pas terminé, il faut continuer. Et il a bien raison. Il a bien raison. Il faut pas se contenter d'avoir gagné 4 matchs, dont 3 où est-ce qu'on n'a pas été très convaincant face à la Guinée équatoriale, face au Togo. Euh, Allez, et le Togo, le dernier match où on gagne péniblement 1-0, les amis. Voilà quoi, on n'est pas. C'est pas. C'est pas fameux quoi. C'est pas fameux. On méritait même pas de gagner pour moi. Moi, je vous le dis, on ne méritait pas de gagner. Normalement, cette rencontre, on a fait une bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps, je suis désolé, au vu de la seconde mi-temps des Togolais, pour moi, ils méritaient de revenir à un partout et peut-être même de gagner le match. Qui sait, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on s'en est quand même sorti et on a encore on a ce sursaut d'orgueil et on arrive à subir un peu mieux. Je vois qu'en défense, c'est un peu mieux, même si voilà, il y a cette erreur au match aller et il y a des occasions, le Togo, mais il les rate, quoi. Donc défensivement, c'est un problème. Au niveau de l'attaque, ça va. On est bon, on a marqué 5 buts, on a encore on a marqué un penalty, il faut le mettre quand même ce penalty. Donc il a été provoqué par Amin Gouiri. Donc en attaque, on n'est pas mauvais. Défensivement, c'est inquiétant. Déjà, concernant les joueurs maintenant. Concernant les joueurs, alors, pour moi, il y a 3 joueurs qui, pour moi, ont d'ores et déjà gagné leur place de titulaire pour le prochain rassemblement. Boudaoui, qui pour moi, voilà, il rentre en jeu lors du match aller face au Togo, alors qu'on est juste mené 1-1. Le match change, tout simplement, le match change. Ben Sebaini, taulier dans la défense, incroyable. Il marque sur le penalty, mais au match aller, il a une belle occasion, sa tête elle passe à côté. Donc il aurait pu être buteur, donc il a quand même, il joue toujours un rôle offensif. Et défensivement, c'est un taulier, donc il s'en sort très bien défensivement. Puis Gouiri, qui encore une fois enchaîne les bonnes performances en renard des surfaces, en remise, en profondeur. Pour moi, c'est le nouveau numéro 9. C'est la succession de Bardet Bounedjah. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont été bons. Gendouzi, il est bon. Est-ce que c'est suffisant pour remplacer Mandrea? On verra. Pour Mandrea a montré quand même, il a encore du crédit, même si voilà, il a fait quelques erreurs lors de tous ces derniers matchs. Et depuis le début de l'année, c'était difficile pour lui, mais quand même, Mandrea, face à la Guinée équatoriale, il nous sauve quand même d'une égalisation. Donc, il ne faut pas non plus cracher sur lui. Puis Gendouzi a quand même son erreur au match aller. Donc, attention. Mais Gendouzi, pour moi, numéro 2, il a gagné sa place. À travers ces 2 performances, pour moi, il a gagné sa place parce qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il a quand même fait 10 arrêts. Alors oui, l'équipe subissait. C'est normal qu'il y ait avoir plus d'arrêts, mais quand même, il y a 10 arrêts, il faut les faire, hein. Awar, comme d'hab, voilà, il est sur la continuité de ce qu'on a vu lors de toutes les précédentes trêves internationales. Alors là, il n'était pas vraiment buteur, mais il a apporté ce qu'il fallait qu'il apporte dans son rôle. Farsi, encore une fois, enchaîné. Une bonne entrée. Dommage qu'il était blessé pour le deuxième match. Et puis, bon, Maza pas vraiment en top, mais attention, il participe quand même au 5e but. Puis, voilà, il est international, donc on l'a bloqué quand même. On a réussi à le bloquer. On espère qu'il aura sa chance de plus en plus souvent, comme ça. On pourra donc confirmer. Puis, moi, je pense que maintenant qu'on l'a confirmé en tant qu'international A, il pourra jouer pour les A. Si on en a besoin pour les moins de 20 ans, pourquoi pas aussi, hein. Après, voilà, les moins de 20 ans, c'est une autre histoire. Il y en a qui ont été bons aussi, mais c'est des prestations mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire, pour reprendre l'appellation. Alors, c'est Ben Arhma, très bon match, même si c'était un peu brouillon, mais il sort quand même d'un doublé, son meilleur match avec l'équipe d'Algérie face au Togo. Sa rentrée était bonne, il y avait de la volonté, mais encore une fois, c'était moyen. Mandy, on comprend pas. Bon, des fois, on a l'impression, défensivement, voilà, offensivement, pas très rassurant. Il fait de son mieux. Mandy, j'ai envie de vous dire, il fait son rôle de leader, de taulier. Mais bon, on sent qu'il est plus proche de la fin.
Puis Ait Nouri qui offensivement peut nous ramener quand même des bonnes choses offensivement, mais défensivement c'est très faible. C'est très faible et voilà, peut-être que Hadjam s'imposerait plus naturellement en tant que, euh, que titulaire que Ait Nouri. Pour ma part, Hadjam, je le mettrais titulaire plus que Ait Nouri. Les flops. Les flops de cette trêve, alors il y en a 5. Mahrez, déjà, je suis désolé. Riyad Mahrez. Je respecte la légende encore une fois, mais je suis désolé, il n'est plus bon. Il n'est plus bon, même si, quand il est rentré en jeu quand même, on a vu un joueur qui a pu temporiser, il a quand même bien temporisé avec le ballon. Et pourquoi pas le mettre plus dans ce côté, voilà, il rentre ou il joue en numéro 10 et voilà, il temporise, il garde le ballon parce que c'est quand même un joueur qui va savoir comment perdre le temps. Il a l'expérience quand même, donc cette expérience de voilà d'avoir un petit peu le vice de perdre le temps, de garder le ballon et quand il rentre, qu'on le veuille ou non, les équipes sont fatiguées, ils vont se mettre sur lui, puis il va prendre 3 jours sur lui. Donc voilà, quand on mène 1-0, 2-0, ça peut être des joueurs qui peuvent, voilà, peuvent temporiser. Ensuite, Bounja, c'est un flop. Il a raté trop d'occasions. Pas au point où je le sortirai de la liste pour la prochaine. De toute façon, la prochaine liste, ça sera quand ça se rapprochera hein, pour novembre. Mais attention. Attention, Bounja, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'occasions ratées. Il vendange beaucoup. Donc attention, ça a été un flop. Benzia, pour moi, ça fait 2 trêves internationales qu'il n'est pas bon. Moi, je le mettrais dehors. Moi, je ne le convoquerai pas pour le prochain rassemblement. Benzia, c'est vraiment un flop pour les 2 matchs. Tougaï, c'est catastrophique aussi. Tougaï, euh, défensivement, c'est vraiment fébrile. Pour moi, il faut essayer d'autres joueurs parce que là, Tougaï, c'est plus possible. Zorgan, pareil. Pareil, Zorgan, pour moi, je n'ai même plus envie de le voir. Il est vraiment mauvais. Il n'a pas fait grand-chose, que ce soit lors du premier ou du deuxième match. Donc, Zorgan, pour moi, c'est non. Il y a 4 joueurs, il y a 5 joueurs qui n'ont pas joué. Madani, Touba. Des fois, je me pose la question pourquoi qui ne joue pas du tout. Peut-être que l'essentiel c'était la qualif, donc j'espère que pour les trêves de novembre, la trêve de novembre, on va tester. On va tester des défenses centrales. Et Touba, pour moi, méritait sa chance parce qu'il a été bon. Kendousi a quand même souvent été titulaire. Je comprends pas pourquoi il n'a pas été titulaire. Il est resté sur le banc. Il aurait pu rentrer. Pourquoi pas essayer une paire Kendousi-Boudaoui. Moi, je pense que Kendousi est beaucoup mieux physiquement, dans un jeu physique que Zarouki. Euh, et voilà, puis Kendousi Boudaoui, ça pourrait être bon à essayer. Benbot n'a pas joué, le troisième gardien n'a pas joué non plus. Bon, c'est un petit peu normal. Benbot aurait pu avoir sa chance, mais sans plus. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut tester maintenant pour terminer cette vidéo, les amis? Qu'est-ce qu'il faut qu'on teste? Il faut qu'on teste en défense, il faut qu'on teste en latéral droit, et il faut qu'on teste au milieu de terrain. Ça, c'est la priorité. Ensuite, si on peut trouver un numéro 9, un autre numéro 9 pour suppléer Gouiri, pour remplacer Bounjah, qui va être vieillissant, si on peut trouver un ailier droit, pour la succession de Riyad Mahrez, pour moi, il y a des Belloumi. Il y a Hadj Moussa aussi qui n'a pas joué, qui a été convoqué, qui n'a pas joué. Je l'avais oublié. Donc voilà. Écoutez, l'essentiel, on est qualifié. Hein, c'est quand même ça qu'on va retenir malgré tout. On est qualifié. euh, et on verra. Hein, on verra, les amis. Hein. Sinon, dans le reste des poules pour la Coupe d'Afrique, la Tunisie a fait match nul face aux Comores. Elle conserve sa première place. Donc la Tunisie voilà, a encore son destin entre les mains si elle veut se qualifier. Euh, donc voilà, le Nigeria n'a pas joué son match face à la Libye. Donc le match a été reporté. Euh, donc sinon, le Nigeria aurait pu acter plus ou moins sa qualif. Sinon, voilà. Voilà, donc il y a encore les qualifications ne sont pas terminées dans tous les groupes. Il y a des groupes qui sont encore très ouverts, comme le Mozambique, Mali, où ils sont tous les deux à 8 points, puis la Guinée-Bissau qui a 4 points, donc ils conservent des chances. Voilà, c'est intéressant. Le groupe de l'Angola, où est-ce que l'Angola a réussi sa qualification, ou le Soudan pourrait faire l'exploit de se qualifier en, euh, en Coupe d'Afrique des Nations.
Et s'ils se qualifient, ça sera au détriment du Ghana. Le Ghana, quand même, je vous rappelle il y a 10 ans de ça, quand même, le Ghana, c'était, à un moment donné, ils ont enchaîné entre 2008 et 2017. C'est minimum la demi-finale hein, pour le Ghana. 2008, demi-finale, 2010, finale, 2012, demi-finale, 2013, demi-finale, 2015, finale, 2017, demi-finale. Donc attention. Force à vous, vous êtes la meilleure des communautés. Les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce bilan, de cette trêve? Qu'en pensez-vous des choix de Petkovic, de la tactique de Petkovic? Et quels sont les joueurs que vous pensez qu'il faudrait que Petkovic convoque et teste pour la trêve de novembre, les amis? Merci à vous. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Tahia al-Jazair, Palestine Chouad.